Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Après le journal, nous retrouvons nos deux invités, Kwakouvi Abaili Abassa et Adama Adjonou. Pour la suite de cette émission, nous parlons à présent de la Gambie. Yaya Jammeh annonce son retour au pays. L'ex-président gambien Yaya Jammeh a annoncé à travers une note vocale qu'il reviendra en Gambie. Il reviendra reprendre la tête de son parti, l'APCR, qu'il avait fondé en 1996. Après 2 ans après être venu au pouvoir, il a créé son parti politique, mais à sa chute en 2017, fin 2016, début 2017, voilà, avant qu'il ne parte en exil, son parti est géré par ses lieutenants, disons-le comme cela. Ouais. Et il veut reprendre la tête de son parti, mais il faut noter qu'avec les recommandations de la commission qui a travaillé pour la réconciliation des Gambiens, il y avait un procès qui devrait avoir lieu. La CEDEAO a validé en décembre dernier une cour spéciale pour juger les crimes commis sous l'époque Yaya Jammeh, et 70 personnes sont poursuivies, parmi lesquelles lui, Yaya Jammeh, et même il doit normalement comparaître devant la justice gambienne. Et c'est dans ce contexte que l'ex-dirigeant gambien annonce son retour dans le pays. Il dit qu'il reviendra pour régler les comptes aux gens. Ceux qui veulent le prendre pour le mettre en prison, l'heure viendra pour qu'il dresse les comptes et on verra. À la part de chacun, c'est des propos de Yaya Jammeh à analyser avec nos invités. Yaya Jammeh annonce son retour tout simplement en Gambie. Apparemment, il n'a pas peur d'affronter la justice gambienne. Adama Abassa. Je me demande si le président Yaya Jammeh est fatigué de l'exil ou bien il veut vraiment faire un retour politique. Parce que l'exil, il faut le dire, ce n'est pas facile. C'est en exil là-bas qu'il a perdu sa maman biologique en 2018. On sait, pour son train de vie et les dépenses qu'il doit effectuer depuis 2017 jusqu'alors, c'est beaucoup d'argent. Est-ce qu'il a encore de réserves d'argent pour pouvoir maintenir son train de vie? Donc, retourner en Gambie, se lancer encore dans la politique, c'est se donner un peu de gage, même contre la justice. C'est vrai, vous venez de dire tout de suite. Le départ du président Yaya Jammeh en Gambie, ce n'était pas facile. C'est suite à une élection présidentielle, l'élection du 1er décembre 2016, où lui-même, il reconnaît sa défaite. Oui, il reconnaît sa défaite. Et plus tard, il revient, non, que c'est lui plutôt qui avait gagné les élections. Les gens se sont opposés au point où son premier rival direct, l'actuel président Adama Barrow, avait fui le pays. L'Assemblée nationale lui avait accordé même un prolongement de 3 mois de son mandat. Et au finish, la pression de la CEDEAO et surtout du Sénégal et même de la population ont fait quitter le président Yaya Jammeh de son territoire. Et on le voyait en image un 21 janvier soir, où il montait dans l'avion avec sa famille, ses proches, pour quitter le territoire. Il est en exil, c'est vrai. Certainement il est fatigué de l'exil. Mais il a aussi des dossiers. Ça fait 7 ans qu'il est parti, 8 ans maintenant. 8 ans actuellement qu'il est parti. Le président Adama Barrow est en train de faire son 2e mandat. Il faut rappeler qu'il a contraint même son vis-à-vis à rester à l'extérieur. Et il était obligé de prêter serment à l'ambassade du Gambie au Sénégal. Et c'est là-bas il se dit qu'il a pris fonction. Et ce qui a quand même poussé la population aussi à se lever contre le président Yaya Jammeh. Aujourd'hui, il se dit qu'il va revenir avec force, reprendre la tête de son parti. Il veut gérer son parti lui-même. Et c'est vrai, certains de ses proches sont contents de cette annonce, mais il faut dire qu'il y a d'autres qui sont inquiets du retour du président Yaya Jammeh. S'il vient, c'est vrai, en tant que politicien, quels sont les impacts? Est-ce que ce n'est pas une façon de se préparer pour les élections prochaines qui arrivent très très bientôt? Donc je pense que c'est dans cette logique de venir occuper, c'est-à-dire le terrain qu'il avait laissé, reconquérir quand même, comme on appelle, avoir un peu plus de pouvoir et continuer de vivre aisément au niveau de son pays. Mais c'est une bonne chose quand même que quelqu'un revienne, surtout que la justice doit l'écouter. Lui-même, il promet qu'il va faire révéler certains dossiers contre ses détracteurs. Donc, c'est vrai, c'est un président de la République, donc il avait le renseignement, donc il avait les informations sur tout le monde. Il a des dossiers
à son niveau, que lui aussi peut faire fuiter, il peut faire révéler. Donc, attendons de voir vraiment s'il peut vraiment faire ce retour comme il l'a annoncé. Et s'il vient, est-ce que ça serait dans la logique de vengeance ou bien de jouer juste le jeu de politicien simple, ou bien si la justice va l'écouter, il va essayer de déballer les dossiers comme il a annoncé. Donc, c'est son retour. Bon, il faut dire que certains le réclament déjà au pays depuis. Et il y avait eu des manifestations, même beaucoup pour réclamer son retour. Donc, il a quand même une partie de sa popularité qui est conservée. Et peut-être que il se base sur ça pour dire qu'il veut rentrer au pays. Donc, les Gambiens l'attendent. Adama Barrow, qu'est-ce que je dis? Pourquoi je veux plutôt nommer Adama Barrow? Yaya Jammeh a annoncé qu'il reviendra en Gambie, pas seulement en tant qu'ancien chef d'État, mais il reviendra pour reprendre les activités politiques, reprendre la tête de son parti, la PCR, qu'il a laissé à sa chute en 2017. Il reviendra aussi pour faire les comptes aux gens. On sait que lui, il a quitté le pays sous la pression internationale en cédant son fauteuil présidentiel à Adama Barrow en janvier 2017, alors qu'il avait refusé de reconnaître la victoire d'Adama Barrow, victoire qu'il avait reconnue d'abord au lendemain des élections et qui s'est ravisée quelques jours plus tard en disant que non, c'est plutôt lui qui avait gagné ces élections. La crise politique avait à l'époque commencé. Finalement, Adama Barrow aurait eu raison de lui. Il est parti, il annonce son retour dans les jours à venir. Oui, je pense que c'est un message fort en ce sens que moi j'analyse sur deux aspects fondamentaux. Vous savez, un message fort. Entre-temps, vous savez que Adama, le président Yaya Jammeh, est accusé il est accusé de crimes de droits humains, notamment des exécutions extrajudiciaires, de torture, de détention arbitraire. Et moi, je me dis, ce sont des menaces qui, entre-temps, il l'annonçait tantôt, où une partie de la population avait manifesté pour réclamer dans son retour. C'était donc des menaces qui planaient sur lui pour l'empêcher en réalité donc de rentrer au pays. Vous savez, aucun dirigeant et encore moins tout citoyen mis hors du pays n'a jamais été plus à l'aise que de pouvoir rentrer. Mais à un moment donné, vous ne pouvez pas, lorsque vous prenez l'âge de l'homme, de pouvoir dire que à cause des crises, des crimes sur lesquels aujourd'hui je suis accusé, de rester indéfiniment hors du pays. Donc ça voudrait dire quelque part qu'il a pris la décision de pouvoir affronter d'abord son destin vis-à-vis donc de la justice, faisant en sorte que aujourd'hui, ces menaces-là, il se dit, puisque des fois, nous ne leur pas, on a comme l'impression, lorsque vous dirigez le pays, que toutes les crises ou les crimes qui sont commis sous vous, c'est vrai que juridiquement, vous êtes imputé, puisque de toutes les façons, tout ce qui est fait pour renforcer dans le pouvoir, vous êtes imputé. Mais en arrière-plan, aujourd'hui, lorsque vous prenez pratiquement que soit ce qu'on appelle aujourd'hui des opposants d'Adama qui sont au pouvoir actuellement, entre-temps également, avait aussi dirigé en tout cas le pays d'une manière ou d'une autre. Et justement, il y a eu également des collaborateurs de Yaya Jammeh également qui doivent répondre de leurs crimes. Puisque des gens, dans une sorte de zèle, de zèle inouï, ont posé des actes qui, en tout cas aujourd'hui, lui sont imputés. Donc aujourd'hui, il veut affronter son destin devant la justice. D'un côté. Mais l'autre aspect également, c'est un message fort politique. Ça veut dire que Yaya Jammeh n'est pas prêt à quitter donc les sphères politiques. Il veut, en disant qu'il viendra donc prendre la tête de son parti politique, ça veut dire quelque part que dans un élan pacifique, il veut remobiliser les troupes pour qu'en réalité, pouvoir donc peser dans la balance électorale. Puisque c'est ce qui permet d'évaluer en tout cas une force politique. Il sait qu'en réalité, au pays, il a encore une bonne portion de la population qui lui sont donc acquises. Mais si tel est qu'on veut véritablement donc avoir demain des élections crédibles, libres et transparentes, Yaya Jammeh veut participer à ces élections-là pour démontrer à la face du monde qu'en réalité, je n'en étais pour rien et en réalité, je peux encore diriger, qu'il a encore la force, l'esprit nécessaire pour diriger donc la Gambie. Mais au-delà de tout, lorsque nous fusionnons en tout cas les deux éléments, il faudrait que, comme l'avait demandé cette commission de vérité et justice de la Gambie en tant qu'elle a travaillé sur le fait qu'on puisse juger Yaya Jammeh. Aujourd'hui, l'homme est prêt pour arriver donc au pouvoir, qui ne soit pas vu comme étant assez distant, qui ne soit pas vu comme étant donc une menace
sur la paix sociale de la Gambie, mais en réalité, aujourd'hui, qu'on essaie, à partir du moment où lui-même est prédisposé à pouvoir affronter cette justice-là, qu'on puisse lui donner l'opportunité de venir affronter cette justice-là pour que la vérité puisse se faire jour, pour que demain, lui-même étant donné qu'il a encore des enfants, pour que ces enfants-là puissent ne pas dire, puisque aujourd'hui, beaucoup de choses sont racontées sur Yaya Jammeh. Mais personne ne sait, puisque quelque part, on se dit, voilà, c'est la justice des vainqueurs. Donc, en réalité, on n'essaie pas d'écouter l'autre bord. Mais aujourd'hui, c'est dit qu'il y a des révélations à faire, qu'on lui donne l'opportunité de pouvoir, en tout cas, rentrer chez lui et de pouvoir faire ces révélations-là pour vivre en paix et surtout animer la vie politique comme lui-même le souhaite. Et le laisser en exil, je voudrais dire quelque part que les gens ont peur de quelque chose. Puisqu'en quoi, celui que vous avez dit, qui vient donc témoigner devant une juridiction, vous dit, voilà, je suis prêt. Donc, donnez-lui l'opportunité de pouvoir donner. Et c'est aussi ça, hein. C'est aussi ça la vie d'un pays. À un moment donné, c'est vrai que vous avez posé des actes qui vous sont donc reprochés et à un moment donné, vous êtes prêts pour que demain, l'histoire retienne que c'est ce que vous avez fait pour qu'on puisse véritablement donc apporter des preuves, des recoupements qui permettent de dire que véritablement, Yaya Jammeh, à un moment donné, a fait ci, a fait ça, mais ceci, il n'a pas fait et pouvoir donc citer des gens. Parce qu'aujourd'hui, les gens profitent quand même de son absence pour dire que voilà, on l'avait fait au nom de Yaya Jammeh, mais au même moment, il aura quand même l'opportunité de le dire. J'ai envoyé qui, qu'est-ce que j'ai fait, vous me reprochez, qui vous a dit que j'ai fait ci, j'ai fait tant. Donc moi, je pense que pour, en tout cas, la postérité, il est nécessaire, à partir du moment qu'il lui-même est prêt, de pouvoir le permettre de venir affronter son destin devant une juridiction. Yaya Jammeh annonce son retour. Il vient laver son honneur aussi, c'est ce qu'il dit. Ouais. Mais on sait que dans la sous-région ouest-africaine, un scénario pareil s'est produit avec le capitaine Moussa Dadis Camara, qui après sa chute s'était exilé et qui après a annoncé son retour pour venir laver son honneur. On sait où il est aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des possibilités que Yaya Jammeh, face à la justice, ne puisse pas s'en sortir et qu'il se retrouve finalement en prison? Oui, vous savez, avant le départ du président Yaya Jammeh pour l'exil, il avait signé un accord. Et cet accord a été négocié sous l'égide de l'ONU, la CEDEAO et l'Union africaine. Et dans cet accord, il accepte de renoncer à son pouvoir pour partir en exil. Mais dans l'accord, on n'a pas dit qu'il ne peut plus revenir en Gambie. Donc, et jamais on ne dit que la personne... Bon, en tout cas, je ne sais pas trop, mais... Dans l'accord, il avait bien écrit que je pars en exil. Donc, il peut revenir. Oui, bien sûr. Donc, comme il peut revenir quand les conditions seront réunies. Ah, bien sûr. Comme il peut revenir juridiquement, il le peut. Mais le pouvoir en place dit que si Yaya Jammeh rentre, il doit être jugé et être condamné. Il doit être jugé conformément à la loi. Et s'il est reconnu des charges qui sont retenues contre lui, il sera, comme on appelle, conformément traité vis-à-vis de la justice, comme tout prévenu. Mais eux-mêmes, ils reconnaissent que l'arrestation du président, de l'ancien président Yaya Jammeh, causerait un bain de sang en Gambie, va diviser les couches sociales, comme on appelle, du Gambie. Donc, pour ceux... Le pouvoir en place ne veut pas un retour du président Yaya Jammeh. Sauf que Yaya Jammeh dit que lui veut rentrer. Est-ce qu'il va rentrer par une porte dérobée et où le pouvoir en place va constater son arrivée sur le territoire et lancer les hostilités contre lui, ou bien il va négocier son retour vis-à-vis de la population actuelle. Il faut dire que le président Adama Barrow est dans son dernier mandat, il est vers la fin de son dernier mandat, donc il peut aussi se permettre d'accepter ces négociations pour l'apaisement. Sinon, le président Yaya Jammeh, ses participants et ses partisans cherchent à ce que l'homme fort dans le temps puisse revenir pour continuer la lutte qu'ils avaient commencé. Est-ce qu'il pourra être libre comme il imagine? Parce que Moussa Dadis Camara, avec lequel je faisais la comparaison, avait eu les mêmes élans, les mêmes propos. Quand il est rentré, finalement, c'est la prison. Sauf que... après un procès, bien sûr. Oui, après un procès, bien sûr. Sauf que le président, l'ancien président Yaya Jammeh, lui, il avait fait plus de 20 ans au pouvoir.
ayant fait plus de 20 ans au pouvoir, il y a une partie de la population quand même qui lui, comment on appelle qui lui est resté fidèle. Oui, qui lui est resté fidèle. Et cette population, c'est eux, ce sont ces partisans qui ont manifesté même entre-temps, en 2020, pour demander son retour. Si il rentre aujourd'hui en Guinée, ce n'est pas comparable avec la popularité de M. Dadis Camara en Guinée. Si le président, l'ancien président Yaya Jammeh rentre aujourd'hui en Gambie, ça serait une liesse populaire qui va l'accueillir. Donc, ce serait difficile de l'arrêter. Sur le plan juridique, oui, on peut l'arrêter. C'est comme par exemple le président Gbagbo qui est revenu de la haie. C'est vrai qu'il a été condamné, mais on n'exécute pas la condamnation. Il n'a pas été arrêté. Il est libre de ses mouvements. Ce serait presque la même chose avec le président gambien, l'ancien président gambien Yaya Jammeh. Sinon, je ne crois pas que le pouvoir en place actuellement en Gambie peut se permettre d'arrêter le président, l'ancien président Yaya Jammeh dès qu'il rentre au pays. Alors, est-ce que Yaya Jammeh risque de subir le même sort que Moussa Dadis Camara en Guinée voisine, où il a promis le retour, il a promis venir laver son honneur devant la justice, et finalement, il n'a pas eu raison devant la justice. Yaya Jammeh dit pratiquement la même chose, qu'il reviendra laver son honneur, il reviendra régler les comptes aux gens. Est-ce qu'il est sûr de pouvoir être libre comme les autres, comme il le pense? Non, mais vous savez, en réalité, lorsque vous affrontez une justice, ce n'est pas en réalité une question de pouvoir peut-être se tirer d'affaire fondamentalement. Mais une chose est de laver votre affront. Lorsque vous faites la comparaison avec Dadis Camara, c'est vrai, ce n'est pas les mêmes situations. Mais surtout, en réalité, je me dis, Dadis Camara a lavé, quoi qu'on dise, son honneur. De toute évidence, puisque on lui attribuait des choses qui ont été révélées. La preuve est qu'il n'a pas été condamné seul. Mais quelque part, aujourd'hui, il sait véritablement devant l'histoire, il a eu à commettre des choses. Même s'il n'a pas reconnu, de toutes les façons, la justice a tranché. Nous avons vu, tous nous avons apprécié également. Mais Yaya Jammeh, en venant au pays, je ne crois pas, même si on n'a pas le fait de neige, je ne crois pas qu'il vienne dire que voilà tout ce qu'il lui a imputé qu'il n'a pas fait. Mais quelque part, il a franchi la justice là pour reconnaître ce qu'il a fait. Mais de pouvoir également, puisqu'il y a des cas de mort qui sont signalés, mais lorsque vous acceptez et que vous êtes puni devant la loi, vous avez le cœur tranquille. C'est ce qui est mis derrière le fait qu'on dit laver son honneur. Et justement, Yaya Jammeh ne vient pas pour se tirer d'affaire, mais quand même reconnaître ce qu'il a fait et de dire que ceci, je ne l'ai pas fait. Et je pense que l'histoire retiendra. Et ses enfants, c'est justement pour son propre honneur, mais quand même, c'est pour l'honneur de ses enfants. Pour que demain, ils sortent la tête haute pour ne pas dire que voilà, votre père avait fait ci. Puisque c'est une décision que l'on prend, c'est justement pour faire en sorte que vous protégez quand même votre progéniture pour que demain, ces enfants-là ne puissent pas être traités comme étant donc des fils d'un tortionnaire, etc., comme cela se fait d'habitude dans nos pays, comme en tout cas certains chefs d'État. Voilà. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.